Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Colline Mazera pour un catch-up. Colline est la cofondatrice de Jo. Jo, c'est Juste et Honnête, une marque qui prend soin des femmes. Mais tu nous en diras plus dans un instant. Je suis certain que vous connaissez tous et toutes la marque. Et si vous ne la connaissez pas, alors deux choses. Déjà, allez écouter l'épisode original qui date d'avril 2020. C'était l'épisode 35 du panier où tu me racontes la genèse, le lancement et la première accélération. Et puis évidemment, ne ratez pas cet épisode que vous avez commencé maintenant à écouter. Ne vous arrêtez pas, continuez, on va parler de plein de choses, mais de l'intimité des femmes, et pas que d'ailleurs, pardon, on va me corriger sur ce sujet, de l'hygiène intime, de tampons, de serviettes, de culottes menstruelles, de ce marché assez concurrentiel, mais c'est, je pense, au fond, une bonne chose parce que ça permet d'apporter des sujets sur la table et d'en faire parler. On va parler de vos produits qui sont clean, de votre engagement auprès des ONG partenaires. On fera peut-être un petit détour au début par le mouvement de fond de libération de la parole sur le sujet et des grandes actions en France et à l'étranger qui ont été faites sur le sujet. Jo a bien marché. Depuis qu'on a enregistré, c'était il y a 2 ans exactement, un peu plus de 2 ans. Vous étiez à 2 millions de CA, vous avez presque doublé. Tu allais expédier ton 100 millième colis à l'époque. Aujourd'hui, tu approches du 300 millième, donc x3, c'est superbe. Et surtout, il s'est passé pas mal de choses. Vous avez changé de marque. Enfin, vous avez revu le logo, la charte. J'aimerais comprendre pourquoi et comment. Tu as, comme tout le monde en 2021, subi une explosion des coûts d'acquisition. J'aimerais savoir comment tu as réagi et du coup, quelles ont été les opportunités que cela t'a ouvert. Et l'une de ces opportunités, c'est le retail, puisque vous n'abordiez pas encore l'omnicanalité à l'époque. C'est le cas maintenant. Vous êtes chez Monop au national, vous êtes chez Carrefour Market en Ile-de-France depuis, pour certains points de vente, presque 1 an. Donc tu m'expliqueras. Et puis l'évolution de ton mix marketing et tes leviers d'acquisition. Je fais une intro tout seul depuis 2 minutes, c'est pas mal. Mais alors je termine 2 points. Vous êtes, on en avait parlé à l'époque, mais chez Imagination Machine, qui est un super incubateur, accélérateur à Nantes, dont sont issus, River Home, les Mini-Mondes, BIM que j'ai reçu. Il était plusieurs fois, pardon. Maintenant Smala, qui s'appelle maintenant Smala, que j'enregistre demain, ça sortira dans quelques semaines. J'aimerais comprendre un peu l'excubation de cet accélérateur. Bref, ça nous fait plein de sujets, mais je suis très heureux de te voir et surtout de te voir physiquement, puisque la dernière fois, c'était en plein Covid. Ouais, je pense qu'on était en confinement depuis 2 semaines. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, ouais. Et donc, on avait enregistré à distance via un écran, c'est jamais pareil. Très heureux de te recevoir. Merci. Et un sujet qui nous touche tous et toutes, évidemment. Et surtout un sujet qui est d'actualité. Enfin, on enregistre le 21 septembre, je sais pas quand ça sort l'épisode, je vérifie. C'est pas important. J'entendais ce matin à la radio que, alors c'est un sujet connexe, mais on parle aussi d'un sujet difficile, mais que la pilule du lendemain allait devenir gratuite, en tout cas devait être accessible pour les femmes en France. La France, pour l'hygiène intime, a annoncé que toutes les étudiantes devaient avoir accès, c'est ça Ouais, à des protections périodiques gratuitement. C'était l'Irlande avant nous, et donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger. C'est c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que la parole se libère. Il n'y a pas que ça, il y a bien sûr, ça date depuis plus longtemps, mais le mouvement MeToo. Enfin, il y a quand même beaucoup de mouvements qui font que la parole des femmes se libère. Et il y a même un mouvement, là je tire vraiment jusqu'au bout, il y a aussi mouvement pro-âge, où c'est libération de la parole des personnes un peu plus âgées, et justement de montrer un nouveau regard sur les personnes plus âgées, et qu'en gros quand on a 60 ans, on n'est pas dans une EHPAD
en train de baver dans un fauteuil. On est voilà, c'était montrer la ménopause aussi sous un nouvel angle, et donc c'est hyper rafraîchissant sur cet aspect-là. Et en fait, tous ces mouvements-là, ce qui est le point commun de tout ça, c'est un peu un ras-le-bol, évidemment. Et c'est maintenant ce que les femmes elles veulent, et ce que les personnes veulent pour leurs produits, c'est de la part des marques, c'est du respect, qu'on arrête de se foutre de leur gueule. Et ça revient même, mais du respect, vraiment juste des marques transparentes et honnêtes. Des marques transparentes et honnêtes, juste et honnêtes. Par exemple. Par exemple. Et qu'on puisse en parler sans gêne, enfin que ce soit un sujet comme un autre, quoi. Exactement. Et ça, nous, c'est notre sujet depuis le début sur les règles. En fait, nous, on parle comme si on parlait à la copine d'une copine. Le sujet des règles, ça reste un sujet d'intimité. Donc, tu vas pas rentrer but en blanc à parler à une personne de son flux et de savoir ce qu'elle utilise comme produit. Ça vient souvent assez rapidement. Nous, en tant que marque, on n'a pas pour vocation de péter le tabou. Enfin, en gros, on a envie de faire en sorte que ça soit plus un tabou et qu'on parle des règles comme d'un sujet normal. Par contre, on n'y va pas en frontal. Donc, c'est un sujet intime, donc on parle de manière respectueuse. On en parle toutes les femmes ne sont pas à l'aise. Toutes les personnes ne sont pas avec le même niveau de facilité d'en parler. Donc, c'est bien parce que ça se libère, donc c'est plus facile. Mais par contre, il faut toujours se rappeler que c'est des sujets quand même d'intimité et que tout le monde n'a pas forcément envie d'en parler. Ok. Tu peux me présenter Jo dans les grandes lignes ? Ouais, bien sûr. Donc Jo, qui veut dire juste et honnête, comme tu l'as bien dit. T'as dit Jo à l'instant. Ah, on dit Jo ou Jo. Nous, on dit plutôt Jo, mais tout est validé. La Fédé valide toutes les prononciations. Okay. Et donc, on s'appelle comme juste et honnête parce qu'il y a eu un scandale sanitaire qui a été révélé en 2017 sur la composition des protections périodiques. On a appris à ce moment-là qu'un tampon, s'il est blanc, c'est pas parce que c'est du coton. Une serviette périodique, souvent, c'est en plastique. Si tu approches une flamme à côté, ça fond. Donc, c'est vraiment, ça a été une révélation et qui a été mis en lumière par des blogueuses et journalistes à ce moment-là. Et le fond du scandale aussi, c'est qu'il n'y a aucune obligation de transparence sur ces produits. Donc, globalement, il y a plein de produits qui sont autorisés alors qu'ils seraient interdits dans un gel douche. Et par contre, tu n'as pas l'obligation de dire ce qu'il y a dedans. Donc, il y a plein de marques encore vendues en supermarché ou ailleurs. 2 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. Il y a encore plein de marques qui ne le mettent pas sur leur boîte. Il faut aller sur une obscure page sur leur site internet, chose que tu fais assez rarement, je t'avoue, d'aller sur le site internet de ta marque de tampons quand tu l'achètes en supermarché, par exemple. Non, mais c'est ça, surtout, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, tu vas pas les regarder quand tu es dans ton supermarché. Et surtout, c'est que c'est au fin fond d'une page et c'est des ingrédients, un peu liste chimique. Donc en plus, tu sais même pas ce que ça veut dire. Donc le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de transparence et donc c'est complètement aberrant. Donc nous, on a créé cette marque qui est transparente, honnête, dans le sens où on propose des produits qui sont clean, tous nos produits sont certifiés, notre entreprise est certifiée. Et donc ça, on est transparent dans la composition parce que si un produit n'est par exemple pas à 100% en coton bio, on va expliquer pourquoi pas 100%. On va être transparent aussi sur ce produit convient pas à tel flux. On va revenir au respect même de la personne qui va utiliser le produit. Et le J de Jo veut dire juste, vient du juste, c'est parce qu'on reverse 1,7% de notre chiffre d'affaires à 5 ONG dont on est partenaire. Au début, on n'en avait que 2 et comme le chiffre d'affaires a grossi, on a pu se permettre le luxe de donner à plus d'ONG. Et toutes ces ONG ont pour point commun de soutenir des femmes en situation de précarité ou de survie. Donc, on donne en France et à l'étranger. Et la très chouette nouvelle, c'est que là, en en août-septembre, je sais plus, on a dépassé la barre des 135 000 € reversés à nos ONG depuis le début. Donc, c'est voilà. C'est super, hein, c'est super. La petite pierre à l'édifice. Yes. Mais je pense que ce que tu apportes aussi, c'est justement d'en parler et de mettre le sujet sur la table. Ça fait 50 ans que la pub existe et qu'on nous montre que le sang des règles est bleu et que tu peux porter un pantalon blanc et faire du cheval quand t'as tes règles. Voilà. C'est vraiment ce que tu as envie de faire ce jour-là. Quel enfer pour nos enfants. Ouais, mais nos enfants sont bien plus... J'ai une vague d'espoir. Au contraire, c'est que nos enfants sont beaucoup plus... je dis nos enfants, mais mes enfants n'ont pas 20 ans. Mais tu vois, dans l'idée, la jeune génération est beaucoup plus au fait et a l'air de plus se rebeller sur le sujet. Donc, préparez-vous sur la pub. Tu parles à qui ? Nous, chez Jo, on parle plutôt à la femme entre 30... en gros, 30-40. Ok. Et tu abordes le sujet avec des enfants, dans des insights, dans des groupes, j'en sais rien. On a fait parce qu'on a un produit qu'on adore, qui est un produit qui s'appelle le coffret Première Règle, qui est très utile pour les parents, donc papa et maman, parce qu'on a pas mal de papas divorcés qui me disent merci, parce que si j'avais pas eu ce produit-là, si ma fille a ses règles la semaine où elle est chez moi pour la première fois, qu'est-ce que je fais ? Et donc en fait, c'est un joli petit coffret dans lequel il y a des produits, tout un petit mix de produits pour la première fois qu'elle a ses règles, donc un mélange de tampons et serviettes. Et un petit livret aussi éducatif qui est aussi bien pour les parents que pour l'enfant, qu'on a co-rédigé avec une sage-femme.
et une petite trousse pour mettre dans ton cartable pour aller au collège. Et donc c'est un produit qui est vraiment nous qu'on adore parce que ça révèle un peu tout. Tu peux en parler, tu peux donner le livret à la jeune fille ou l'enfant qui va voir ses règles pour dire on en parle quand tu veux. C'est hyper bien pour les parents parce que même les mamans on peut être larguées sur le sujet comment on fait pour en parler, comment j'aborde le truc. Donc c'est un... Puis t'es censé prévenir un peu en amont, j'imagine, oui, plutôt que le moment où ça arrive. Hein. Oui, mais comment tu sais pour savoir Donc c'est pas mal d'être un peu préparé en amont. Tout selon, je crois que la moyenne d'âge, elle est maintenant passée autour des 10 ans. Non. Ouais, je te préviens juste là tranquillement. Là. Mais ouais, c'est autour des 10 ans, donc potentiellement ça peut être 9 ans comme 11 ans, donc c'est bien d'être préparé. Ça a baissé ? Ouais. À cause de tout ce qu'on bouffe et de tout ce qu'on fout dans le... Ouais. À qui on en parle d'ailleurs ? Les petites filles, à qui elles en parlent ? Leurs parents, leurs copines, leurs parents, grandes sœurs, des écoles, cousines. ça en parle pas. Il y a de l'éducation dans les écoles ? Ouais. Nous, collège, on est pas mal en lien aussi avec les collèges et les infirmeries en collège. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Et là, on va faire on est souvent demandé, on nous demande régulièrement par soit des infirmières, soit des clubs d'élèves, je crois CIVL ça s'appelle, où on demande des interventions de l'entreprise pour parler des règles. Ok. Donc des produits clean, un engagement auprès des ENG partenaires, tu dis 1,7% jusqu'à présent et tu as passé la barre des 135 000. 135 000, formidable. Tout ça dans un contexte où on libère la parole sur ces sujets qu'on discutait derrière porte close pendant très longtemps ou qu'on cachait, quoi. Le marché a beaucoup évolué aussi. Ouais. Pas mal d'acteurs. Pas mal d'acteurs. Quand on a fait le premier podcast, on lançait tout vraiment juste après ou à ce moment-là les culottes menstruelles. Ouais. On n'en avait pas encore avant. Et là, le marché de la culotte menstruelle a explosé. Et en fait, sur notre marché, il y a les marques historiques. Donc, comme je te disais, elles n'ont pas trop changé ou alors certaines ont lancé des produits en disant que c'était bio, mais en fait, tu regardes de plus près, il y a toujours un petit astérisque quelque part qui te précise que c'est pas sur tout le produit. Donc, c'est sympa au niveau respect des femmes. Et par contre, il y a les marques online, où là, il y a des marques comme nous, même positionnement que nous. Et donc, ça, c'est chouette aussi. De voir qu'il y a d'autres marques, ça veut dire qu'il y a un besoin. Donc, très bien, c'est bien qu'il y ait des... Oui, ça valide ton marché. Exactement. Tu n'es pas le seul à porter la bonne parole. Ouais. Donc, tu n'as pas d'éducation ou d'évangélisation à faire. C'est des parts de marché qui sont potentiellement prises aux grands acteurs plutôt qu'entre vous, quoi. Ouais, exactement. Et puis, oui, plutôt... Vague d'espoir, ça veut dire que tout le monde commence à être un peu au courant parce que finalement, le scandale date de 2017. Il avait été révélé en 2017. Il y a encore des femmes ou des personnes qui sont passées à côté. C'est normal. Enfin, on peut avoir loupé l'info. Donc, c'est bien de voir que le sujet continue un peu d'évoluer et d'être partagé. Et par contre, oui, c'est le marché de la culotte menstruelle qui a explosé, où là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le marché, soit des acteurs spécialisés, donc qui sont lancés à peu près en même temps que nous, qui étaient vraiment précurseurs. Je pense à des marques qui sont des très très chouettes marques parisiennes, je pense à une marque qui est parisienne, mais peu importe, mais marques françaises avec du savoir-faire dans des ateliers français, donc très très chouettes produits. Il y a eu aussi forcément comme sur tout marché, un peu les abus entre guillemets des produits qui sont pas made in France ou avec des produits de la composition un peu opaque. Un peu pas mal de dropshipping aussi. Donc, il y a eu des dropshippers de culottes menstruelles. Ouais, voilà. Juste que je sois bien d'accord, une culotte menstruelle, c'est une culotte qu'on lave c'est une culotte, qu'on peut réutiliser. Donc, ouais. c'est le côté écologie et... Écologie, confort aussi, okay. Pour des personnes qui sont intolérantes aux produits. Par exemple, des personnes qui se pensent intolérantes aux serviettes vendues en grande surface, ce qu'on peut comprendre, parce que encore une fois, c'est du plastique, ce qui est en contact avec la peau. Et sachant qu'on a nos règles 5 jours par mois pendant 40 ans, voilà, je te laisse imaginer si des personnes sont un peu inconfortables, on peut comprendre qu'elles ont envie de trouver une alternative. L'avantage des serviettes en coton bio, je fais une petite parenthèse, l'avantage des serviettes, par exemple, Jo, c'est du coton bio, donc quand c'est en contact avec ta peau, c'est beaucoup moins gênant. Enfin, c'est comme une Et puis, ça se recycle plus facilement, j'imagine, si c'est tout naturel. Oui. En plus, biodégradable, évidemment. Oui, au niveau déchets, largement plus neutre. Et par contre, zéro déchet, c'est la culotte menstruelle qui marche bien aussi. Et là, effectivement, c'est lavable. Tu la portes, tu la rinces et après, c'est machine à laver. Donc, c'est assez confort. Et le marché a énormément évolué, notamment avec le confinement, parce que le timing parfait pour tester une culotte menstruelle quand t'es chez toi plutôt qu'au boulot quand t'es pas très à l'aise ou que t'es pas très sûr. Donc je pense que le contexte a fait que ça a vachement bien pris.
Par contre, nous, on observe, parce que nous, il n'y a plus beaucoup de sites qui font du réutilisable et du non réutilisable comme nous. Nous, on a donc la gamme tampons serviettes qu'on dit à usage unique et la gamme réutilisable, donc les serviettes, les culottes, pardon. Nous, on a ce mix de produits et finalement, on voit on a beaucoup de paniers qui sont complémentaires. Donc, des personnes qui vont acheter des culottes pour la nuit ou pour leur séance de sport, mais par contre, elles continuent d'aller nager, donc elles ont besoin de tampons, ou à l'inverse, en journée, elles ont besoin de serviettes. Donc, on a vraiment tous les usages. Et donc, nous, c'est aussi un peu notre positionnement depuis le début. C'est nous, notre métier, c'est de proposer des produits clean qui sont certifiés. Par contre, on n'est pas là pour vous dire les tampons, c'est nul pour vous, les culottes, c'est nul pour vous. Nous, on propose, vous vous servez, c'est votre corps, c'est vos règles. Et on tombera jamais dans le truc, ce produit est mieux que l'autre. Et contrairement à là, pour le coup, on se fait un peu tacler par des marques en disant tel produit est mieux, tel produit est moins bien. On tombera pas là-dedans. Les grands s'y mettent ? Oui, en textile, des marques de textile se sont lancées sur les culottes menstruelles, okay. Avec pareil origine opaque et composition opaque. Ok, et sur les tampons et serviettes ? Oui, ils se sont. Je disais, certaines marques se sont lancées, mais par contre, c'est les mêmes règles du jeu. On dit que c'est bio, mais certains, je fais pas une généralité, certains le sont réellement. Mais ça, en fait, c'est assez marrant. Il y a une marque, je pense à une marque de tampons qui a lancé une référence de tampons bio et pour le coup, composition impeccable, rien à redire. Mais finalement, ils ont conservé, c'est vraiment une seule référence parmi tout leur catalogue qui est pourtant énorme. Donc, ça veut dire que leurs produits classiques continuent de fonctionner. Et donc, étonnant. Voilà. Donc, c'est un coût commercial au marketing, c'est pas un changement de valeur de la marque. Ouais, exactement. Okay, ouais. C'est, je pense, opportunisme, on teste, mais en même temps, s'ils gardent les autres produits, c'est peut-être que ça marche pas tant que ça. Et en fait, nous, on l'a vu parce qu'on s'est pas mal fait questionner, souvent par des investisseurs ou des journalistes en disant, oui, mais imagine les grosses lances, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Et finalement, quand ils sont lancés, il n'y a pas eu d'impact pour nous. Et quand on voit, par exemple, tu vois, en commentaire sous nos posts Facebook, on peut voir certaines filles qui disent, c'est un peu cher, ou moi je trouve les mêmes dans mon supermarché de la marque Truc. Les autres vont commenter en disant mais toi tu les crois encore Truc et tu penses vraiment que c'est clean. Donc en fait les femmes ont été vraiment choquées par le scandale de 2017. Les marques avaient été vachement épinglées, elles avaient été nommées. Donc pendant le scandale, il y avait même une pétition pour que certaines marques diffusent la composition. Donc elles ont été quand même un petit peu ébranlées, leur positionnement était un peu ébranlé. Et donc finalement, c'est comme si Total lançait une licence bio, t'y crois moyen. Et quelques mois après, il n'y avait pas eu un scandale sur les couches aussi ? Il y a eu pas mal de choses. Couche bébé, pardon. Ouais, couche bébé, il y a pas mal de choses aussi, ouais. Cool, merci. Donc, je le disais, vous faisiez à peu près 2 millions à l'époque, vous dépassez les 3, vous allez dépasser les 3. Tu étais sur le point d'expédier ton 100 millième colis, là tu devrais faire le 300 millième avant la fin de l'année. Donc une très belle croissance. Tu venais de lever des fonds à l'époque, donc ça vous a permis de tenir au moins jusqu'à présent et de faire croître l'équipe. Je t'ai pas demandé, vous êtes combien ? Ouais, on est une vingtaine. Ok, vous étiez, tu te souviens ? Oui, on était, je crois, 7, quelque chose comme ça. Ok, donc x3 sur l'équipe aussi, super. Un premier grand chantier, et je sais qu'on avait essayé de faire ce catch-up il y a 1 an et on a eu à plusieurs reprises, on a dû reporter, on n'a pas trouvé le créneau commun dans l'agenda. Tu étais en pleine refonte de ta marque. Ouais. Pourquoi ? Alors, l'ancien logo était... En fait, quand on s'est lancé avec Dorothée, mon associée, on voulait faire en sorte que les produits pour les règles soient un peu comme des produits de beauté que tu peux avoir dans ton salon, dans ta salle de bain, que t'es pas honte, que tu peux les poser, t'as pas honte de les laisser. C'était un pari qui a bien été gagné parce que vraiment, c'était marrant, on recevait des photos de femmes qui disaient « je faisais plus gaffe, j'avais mes produits Jo sur ma table de salon. » Et en fait, c'était des jolis produits, mais finalement presque un peu trop doudou, un peu trop neutre. C'était des couleurs pastel, et assez marquées quand même avec notre bleu. On a un bleu foncé. Mais finalement, il y avait un truc, c'est qu'on se disait notre côté impertinent qui fait partie des valeurs de Jo, d'être une marque moderne et impertinente, se ressentait pas dans les... C'était celui-là l'ancien. Hein. Ouais. D'accord, si vous tapez Jo logo dans Google et dans Google Images, ce sera le deuxième lien avec les petits points rouges. Ouais, il y avait un petit point rouge sur le J, un petit point rouge après. Même la typo, tu vois, était un peu discrète. Et c'était surtout nos packaging, c'était vraiment... je les trouve toujours encore très très jolis, mais qui n'étaient pas très modernes. Et finalement, ça a coïncidé avec le moment où on a commencé à se poser des questions sur le retail, d'aller en magasin physique, où là, on s'est dit, on va pas être visible.
Donc, on a travaillé avec une agence qui est partie. Enfin, le brief, c'était on voulait retrouver les valeurs de Jo, donc juste et honnête, évidemment, qui dirige tout. Mais aussi, on voulait refaire passer le côté festif. En fait, on aime bien le côté c'est les règles, c'est normal, on va pas se morfondre, on a nos règles, mais on va pas dire non plus que c'est une fête d'avoir ses règles. Mais en tout cas, on voulait quand même un truc moderne, un truc coloré, impertinent. Et donc, l'agence avec qui on a travaillé a non seulement fait... C'était quelle agence ? C'était Pixelis. Ok. Et dont on avait déjà fait travailler avec eux avant et on a vraiment adoré à nouveau travailler avec eux. Ils ont fait un travail vraiment génial. Et donc sur cette nouvelle charte, la piste qu'on a retenue, donc c'est 2 pétales, donc c'est notre nouveau logo, c'est 2 pétales de couleur. Et en fait, ces 2 pétales, alors attention, ça vient d'eux parce que c'était vraiment très très bien trouvé, mais c'est donc 2 pétales, c'est un pétale par exemple c'est juste et l'autre c'est honnête. Donc ça c'est 2 pétales qui se rejoignent et au milieu c'est Jo. Donc c'est elle plus nous, j'ai plus les exemples, mais voilà, tu vois dans l'idée des 2 pétales qui se rejoignent. Plus l'élément qui a changé, c'est que là où tout à l'heure je disais on avait un point après Jo, là on a mis une majuscule à J, au J de Jo, et une virgule après. Et en fait c'est un début de phrase, c'est Jo. Oui, c'est ça, t'as pas fermé la conversation. On a des choses à dire. Ouais. On avait plein de choses à dire parce que justement, on le faisait pas trop encore à ce moment-là, mais c'était... mais en plus, maintenant, d'autant plus, ça fait 5 ans maintenant, mais on a accumulé pas mal de connaissances sur nos clientes. On est en contact permanent avec nos clientes, donc on sait ce qu'elles veulent. On sait aussi comment bouge le marché. Donc, on a plein de choses à dire. Et maintenant, il faut qu'on le formalise, il faut qu'on le dise. Mais c'était le moyen de remettre l'accent sur notre prise de parole. Ok. Quelques conseils pour bien travailler avec une agence ? Là, on avait la chance de travailler avec une agence qui nous connaissait déjà. Je t'en veux de pas m'avoir appelé à ce moment-là. En fait, Pixelis, moi, je crois surtout au petit coup de bol de la vie, c'est qu'on a gagné un accompagnement par Pixelis. Okay. On avait gagné un prix, donc on a rencontré Pixelis. Et je sais plus sur quel sujet initial. Et en fait, on a vraiment, vraiment matché avec l'équipe. Je dis pas qu'on n'aurait pas matché, attention. Mais je dis que sur ce projet-là, en fait, on a continué à travailler avec eux parce que ils nous connaissaient, nous, en tant que fondatrice avec Dorothée. Et donc, ils savaient aussi ce qui pêchait dans notre marque. En fait, c'était marrant parce que c'était eux, la première fois qu'on s'était rencontrés, ils nous avaient dit et les logos, les packs, on peut toucher. Et nous, on avait dit non, surtout pas. Et justement, c'était marrant parce qu'ils avaient identifié dès le départ que c'était pas en parfaite adéquation entre nos valeurs et ce qu'on voulait faire. Donc, on avait bien identifié. Et donc, en fait, le fait qu'ils nous connaissent un peu, pas personnellement, mais tu vois, qu'ils nous connaissent et qu'ils savent vraiment ce qu'on a envie de faire. Finalement, c'est pas notre premier projet ensemble. Je trouve que ça a vachement aidé pour bien marcher. Et après, bien marcher avec eux. Bon, on marche comme ça avec tous nos prestats, mais hyper transparent dès le départ, dès qu'on n'aimait pas, ou tu vois, des no-go en disant notre gamme de couleurs a beaucoup évolué, donc on avait des couleurs qu'on n'aime pas, on a dit direct non, on veut pas de violet. Voilà, c'est faut être méga transparent. Non, mais c'est ça, la transparence radicale, avec bienveillance et tact, évidemment mais ouais. Comme ça qu'on avance et qu'on avance vite. Et je pense qu'une relation avec un prestat, comme n'importe quelle relation, t'as des hauts, t'as des bas, il faut se dire les choses, faut avancer. Il n'y a pas de sujet, quoi. Du coup, logo et charte aussi. Ouais. Édito ou juste charte graphique ? Édito aussi. Vous éditiez une sorte de revue, BD ? Ça c'est un autre mouvement qu'on a fait. Dans nos colis, on a la Josette, la gazette de Jo, où on donne toutes les actualités. Donc là, effectivement, ça nous a permis de... tu vois, c'était un peu dans le projet de reprendre un peu la parole. Comme on est en contact avec nos clientes, c'était redonner contact avec petite gazette papier avec les grandes nouvelles, mais aussi c'était le moyen de repartager des news même de nos clientes. Donc c'était chouette, c'est chouette et ça on continue de le faire. Et la BD, c'est peut-être, tu penses au mouvement de protection des chattes qu'on avait lancé parce qu'il y a justement il y a toujours aucune réglementation, donc on avait lancé ce mouvement de protection des chattes. Ok. Et donc refondre de la charte aussi, édito à ce moment-là. Ok, très bien. Tu as, comme tout le monde, vécu une explosion des coûts DAC en 2021. Ah bon alors ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Raconte-moi un peu comment tu l'as vécu et comment vous avez du coup trouvé de nouvelles pistes de développement pour tripler le nombre de colis en l'espace de 2 ans. Alors effectivement, on l'a tous vécu, on l'a bien vécu nous aussi en tout cas, et marrant avec du recul parce que quand même ça s'est fait au même moment que la réouverture des terrasses en France toujours, donc on a vu les sens des priorités se faire et c'est chouette de voir ça, donc c'est rafraîchissant. Donc on a
comme tout le monde, on a eu ce mouvement où on s'est dit, et tu sais quoi, on va se libérer de Facebook, on va se libérer d'Instagram, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et finalement, on a testé quelques mois et en fait, ça faisait encore baisser encore plus les performances. Donc, on met moins de budget qu'avant, mais par contre, on continue d'investir sur Facebook et Instagram finalement, parce que c'est ce qui a fait depuis le début que ça a marché, c'était nos vidéos. Les vidéos qu'on tournait, soit qu'avec Dorothée, soit avec l'équipe. Enfin, on a créé beaucoup de contenu. Et finalement, ce contenu, c'est ce qui a fait qu'on a humanisé la marque, qu'on a pu prendre la parole pour montrer, parler de protection périodique. Donc ça, on a continué. Par contre, on a fait plein de tests, on a testé plein de choses. J'adorerais te dire que on a trouvé un super canal qui cartonne. Finalement, c'est plutôt des petits tests un peu à droite à gauche. Je vais dire cette phrase, je te prépare, mais l'email n'est pas mort. L'emailing n'est pas mort. Je crois que c'est ma phrase. Ouais, je pense que c'est la phrase qu'on entend depuis 15 ans. Et figure-toi que l'emailing n'est pas mort. On a mis un gros coup d'accélérateur sur le CRM en interne et pour le coup, ça a vraiment performé. Vas-y, raconte-moi. En fait, on a fait deux choses. On fait de l'abonnement on a des clientes qui sont abonnées et on a des produits à usage unique. Qui sont achetés en one shot, typiquement la culotte. Donc en fait, on s'est dit, il y a quand même des programmes emailing qui sont hyper faciles à mettre en place. La fille qui est abonnée, elle a un programme. La fille qui a acheté une culotte mais qu'on n'a pas racheté derrière, elle a un programme. La fille qui a acheté 2 culottes, la fille qui a acheté et des culottes et des produits usage unique, tampons, serviettes. En fait, on a décrit nos personas, vraiment nos clients à nous. Et en fait, des programmes en découlaient hyper naturellement. Donc ça, les programmes marchent vachement bien. Et finalement, aussi sur les envois de newsletters plus commerciales, newsletters pas transactionnels, newsletters classiques. Ça, on a retravaillé un peu le rythme, retravaillé les messages. Et finalement, là, ça a explosé cette année. Vraiment, ça a vraiment fait x2, x3 en CA sur le CRM. Ça marche vraiment, vraiment bien. Tu le fais en interne ? Ouais. Ton outil, c'est quoi ? On est sur Klaviyo. Ok. Et pour te dire, même les templates, on les fait même sans designer. On se débrouille vraiment en totale autonomie. Totale autonomie. Je suis en binôme avec Sylvain qui gère l'acquisition. Et donc, sur un coup de tête, on se dit, on fait une news, je fais le template, je le préviens, il le route. Enfin, on a vraiment Mais Sylvain qui était déjà là il y a 2 ans. Bien sûr que Sylvain qui commande tous mes posts. Évidemment. Qui écoute le panier. Salut Coucou Sylvain. Coucou Sylvain. Ouais. Donc Klaviyo en totale autonomie, ta base, t'as une idée de la taille de la base ? Je l'ai plus du tout en tête, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire une grosse bêtise. Ok, bon alors. 3 millions ? Non, pas du tout. 300 millions Non, mais si t'as expédié 100 000 clients, à l'époque, t'avais servi 50 000. Ouais, j'allais dire, je pense que comme tout le monde n'est pas opt-in, je pense j'aurais dit 50 000. Ouais, non, mais bon, voilà, on parle de dizaines, centaines de milliers peut-être d'emails. Des apprentissages, qu'est-ce qui marche bien, pas bien, où est-ce que tu as appris des choses ? Gérer le CRM, c'est un métier. Ouais. Alors, tu es accompagné par Sylvain, qui on redit coucou, qui est très, très certainement formidable. Mais c'est pas évident. C'est mon métier d'avant, donc j'avais des petits. Tu faisais quoi ? J'ai pas mal travaillé CRM chez Oxybul et chez Avenue des Jeux. Et donc je savais que les programmes, donc chez Oxybul qui est une marque de jouets, il y a des programmes qui sont hyper faciles. Ton enfant est né, de 0 à 1 an, on t'envoie un mail toutes les 2 semaines pour dire ce que ton enfant fait, gna. Pareil pour la femme enceinte. Et en fait, finalement, c'était un truc qu'on pouvait calquer assez facilement sur les comportements, les règles revenant tous les mois. Tu sais que tu as quand même quelques messages à passer. Et donc finalement, les grands apprentissages, on a testé pas mal de choses en fait. Après, c'est une bonne tannée une fois que tu as mis en place ton programme et que tu veux juste modifier un truc ou que tu veux retester. Mais ça, en gros, globalement, ce qui a surtout fait que ça a marché, c'est qu'on s'est pas mis de bâton dans les roues avec Sylvain. C'est allez, on se fait un gros focus CRM. Là, on sait qu'on va se refaire un gros focus CRM à la rentrée. C'est plutôt se libérer du temps parce que c'est assez chronophage, mais par contre, ça paye vraiment bien derrière. Ok. Des erreurs que vous avez commises ? On fait une erreur. CRM, on s'est peut-être obstiné sur certains programmes qui performent pas du tout. On a dû en faire plein, mais comme ça, j'ai pas un gros truc. Test and learn, de toute façon, ouais, c'est exactement ça. T'as la
chance d'être sur un sujet très récurrent en plus, donc ça tombe bien. Ouais. Et les abonnements sont du mensuel, bimensuel, trimestre? C'est à la carte. Avant, on avait Ok. justement ça a changé. Avant, c'était que tous les 3 mois, parce que ça nous permettait d'offrir les frais de port, parce que sinon tous les mois ça a été un peu trop cher. Et là, finalement, on a ouvert la fréquence d'entre 1 et 6 mois. Les femmes choisissent, les clients choisissent. Et comment tu redéclenches la prochaine box, la prochaine commande? la fréquence qu'elle a choisie. Et c'est à la date Ah, d'anniversaire. donc tu choisis une fréquence Ouais, et... ok. ouais, à la date anniversaire. Il n'y a pas un envoi une fois par mois, c'est à la date d'anniversaire. Et c'est elle a choisi si elle veut recevoir une tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois. Et toi, tu sais ce que tu as envoyé, donc tu es capable Mm. de... Non, c'est automatique à la date anniversaire. Ouais, Ok. comme elle peut modifier entre-temps, tu vois, il y avait tout un truc optimisation logistique sur lequel on était en se disant, tiens, on pourrait y préparer en début de mois. Comme elle peut changer sa composition pas la veille, mais quelques jours avant l'envoi, on n'a pas fait ça. Mais tu la préviens que Ouais. ça va repartir. Ouais. Est-ce qu'il faut... Ça, c'était un truc qu'on avait vu sur une des marques. Aux États-Unis, il y a des marques qui sont implantées depuis 2-3 ans avant nous sur ce sujet. Et ça, on avait vu qu'ils faisaient ce mail-là et c'était hyper malin parce que finalement, la fille qui veut se désabonner, de toute façon, elle va se désabonner un jour. Donc, autant lui dire, nous, on envoie un mail quelques jours avant le colis pour dire est-ce que tu as bien tout? Est-ce que tu veux modifier? Est-ce que tu le veux bien? Et finalement, ce mail-là, depuis qu'on l'a mis en place, on a beaucoup moins de retours clients après en disant non, en fait je voulais pas mon colis, j'avais pas compris que j'étais abonnée, enfin tu vois, des trucs un peu chiants à gérer au SAV alors qu'on aurait pu l'éviter. Non, mais je pense que là-dessus, il faut être en transparence, une fois de plus totale et honnêteté. Il n'y a rien de pire que ce mail qui te dit vous avez bien été débité pour votre abonnement. Ouais, c'est vrai. Quel enfer. Ouais. Alors que le petit mail en amont. Et je te posais la question de l'envoi et de la réappro, en fait, parce Ouais. que je pense que là aussi, il y a plein de sujets sur la mise en pause, l'accélération, le Ah ouais. déclenchement sur un CMS. Tu vois, avez-vous votre boîte? Oui. Avez-vous besoin d'une nouvelle boîte? Oui. Et puis ça Exactement. part. Enfin, je pense que là-dessus, il y a toute une réinvention de l'abonnement qui peut se faire aussi. Ça, on a beaucoup travaillé pour pas décloisonner, mais faciliter l'abonnement chez nous. Donc, on a changé donné la possibilité de changer la fréquence, mais tu peux mettre en pause en un clic, tu peux résilier en un clic. Ok. Enfin, vraiment, tout est vraiment. En fait, on galère un peu à rattraper tous les années qu'on a de téléphonie mobile où tu devais envoyer un recommandé, appeler 3 fois le service client pour se désabonner. Là, nous, c'est vraiment en un clic. Donc, il y a quand même encore une petite frilosité avec l'abonnement. Mais le fait de le rendre hyper facile et d'être transparent fait que les femmes ou les clients peuvent avoir confiance au bout d'un moment. Tu connais ton taux de churn? Ouais. Alors, je sais pas combien on était il y a 2 ans. Je sais qu'au tout début, quand on pitchait, on était quand même à 25%, ce qui n'était pas évident en termes de pitch. Et là, il est passé sous la barre des 10%. Et c'est un churn trimestriel. Comment? On a optimisé plein de choses. On a optimisé le fait de pouvoir ajouter des produits facilement depuis ton espace client aussi. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de gens qui churnaient parce qu'ils avaient trop de produits, pas assez de produits, de pouvoir décaler ton colis. Et finalement, là, les causes principales de désabonnement, c'est j'ai trop de stock. Donc après, c'est vrai que c'est pas facile quand t'es client pour la première fois de savoir exactement combien de tampons ou de serviettes tu vas avoir besoin. Ça sera un sujet, toi, même si on les accompagnait, on est tous différents. Toi, on n'a aucun moyen de dire, toi, ce mois-ci, il te faut 3 super et 2 serviettes jour. Et franchement, c'est compliqué. Question con, mais ça peut changer d'un mois à l'autre? Ouais. Ok. Ouais, en plus, ça peut changer d'un mois à l'autre, ça peut changer d'une année à l'autre, retour de couche, ou vraiment, t'as plein de choses dans la vie hormonale qui font que ça peut changer. Et donc ça, le fait de plus faciliter tous les changements, plus changer les adresses, changer ton adresse, tu déménages, on a taclé pas mal de sujets. Et par contre, un des sujets, c'est qu'on a encore 10% des femmes qui se désabonnent parce qu'elles sont enceintes. Et là, à part leur faire un petit programme pour leur dire bravo et super, on se retrouve bientôt. Ouais, dans 9 mois. Voilà. Et il y a aussi pas mal de changements de contraception aussi, moyens de contraception, et qui font que tu peux ne plus avoir tes règles. Donc, Ok. pareil. Donc labo, le churn, on en parle. Emails not dead. L'email n'est pas mort. Et ça, je suis tout à fait d'accord, évidemment. À condition d'en faire une bonne utilisation. Ouais. Vous avez testé des nouveaux canaux? Ouais. Raconte. Un bon fail qu'on a testé, on a testé le replay, TF1 replay. Vous êtes un sujet grande conso. Enfin, tu pourras avoir ta pub dans le métro ou sur un abribus ou à la télé. Ouais, il y a des marques qui le font sur les culottes. Il y a des très belles campagnes dans le métro. Et alors, pourquoi un fail? Et ben là, gros fail, je pourrais même pas te dire le nombre de clics. Et pourtant, on avait créé une campagne autour de ça. Franchement, on avait fait travailler avec une agence pour faire un spot. Enfin, vraiment, on avait un truc assez chouette.
Et pourtant, on montrait des produits, on montrait la composition. Pourtant, notre donc, cible. campagne replay TF1 sur écran tactile, tablette ou aussi sur box Les deux, je crois. Les deux, ok. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois les deux. Je te pose la question parce que sur une tablette ou un écran, c'est tactile, tu peux cliquer. Ouais. Sur une télé, tu peux pas. Mais donc, du coup, tu travailles ta auto. Ouais. Et tu as vu un bond en auto ? Rien du tout. Non, rien. J'aimerais te dire qu'il y a un truc qui est ressorti. On a testé, en tout cas, ça, on peut le dire. Mais non, pas du tout marché. Et quand on s'était on n'avait pas encore lancé, mais on a testé la pub télé en 2020, pendant le confinement, un peu pareil comme tout le monde. OK, qu'est-ce qu'on fait ? Et gros fail. Après, pareil, les enseignements, c'est qu'on n'avait pas mis assez en budget. Fallait en gros beaucoup plus matraquer. Enfin, on est aussi face à des marques dont je tairai le nom, mais qui sont présentes, je crois, 45 semaines par an à la télé, quoi, contre nous. Donc se faire une place, c'est beaucoup d'efforts et très cher. C'est très très cher. Et après, on aurait pu cibler certaines chaînes. Et aussi, on n'était pas assez, pas discount, mais matraquer le prix. En fait, les pubs qui marchaient à ce moment-là, c'était un gros prix. Donc ça, on n'avait pas. Intéressant. J'aimerais bien faire une sorte de table ronde, mais autour du micro, sur la pub télé. Ouais. Il y a plusieurs de mes invités qui l'ont testé avec différents niveaux de succès. Et surtout des boosts incrémentaux de notoriété, surtout pour Wopilo, si je ne veux pas dire de bêtises, mais le catch-up Wopilo est très intéressant si le sujet vous intéresse, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, fail télé. Et en plus, il y avait des super prix pendant le Covid, non ? Ouais. Après, on pouvait pas trop se permettre de mettre plus. Et finalement, l'enveloppe qui nous paraissait déjà énorme. Tu te souviens du prix ? C'était en gros une enveloppe à 100K. 100 t'as dit ou 5 ouais, 100 K 100 entre la création du spot, c'est tous les droits, les droits d'utilisation et tout. Et 100K, globalement. Et pas de... Et fail, ok, très bien. Email, télé, radio ? Non, on avait testé du sponsor de podcast qui n'avait pas méga performé et on n'a jamais testé radio encore. Ok. Le sponsor de podcast, c'est pas de la perf immédiate. Hein. C'est pareil, c'est des boosts noto sur des populations que tu peux cibler assez facilement. Ouais. Ok. Est-ce que... Alors, je vais poser la question là, mais je peux la poser aussi pour le changement de logo et de charte. Mais comment tu mesures tes actions? Alors, sur de l'email, c'est assez simple. Il y a du tracking. Mais sur la télé? Télé, on était accompagné par une agence qui traquait vachement bien aussi les pics de trafic et pics les conversions. Là, pour le coup, on était bien accompagnés dessus. Ils avaient pu nous faire un reporting assez clair pour nous dire que ça marchait pas. Donc, au moins, ils avaient l'honnêteté de nous dire que ça marchait pas. Mais non, on avait une agence, la régie par laquelle on était placés, ils étaient une plateforme. Je l'ai vécu dans le passé, ça. Je faisais une de mes anciennes boîtes, c'était de la promotion d'applications sur Android. Et l'honnêteté, ça compte quand même. Ouais, écoutez, ça marche pas. Voilà, bon, arrêtez. Ça fait chier parce que moi, je perds du CA, mais bon, arrêtez, c'est mieux, quoi. Mais je crois au karma de manière générale dans le business. Je crois beaucoup au karma. Faire du bien, ça revient d'une manière ou d'une autre. Et du coup, question que j'aurais dû te poser tout à l'heure, mais sur le changement de marque, tu partais d'un insight, d'une intuition. L'agence Pixelis aussi vous disait que il y avait peut-être un problème d'adéquation entre l'image et le discours, et les valeurs. Comment tu mesures a posteriori? On a pas mal testé auprès de nos clientes. On a un club des joyeuses où on avait montré la charte. Là, j'avoue, sur ce coup-là, on s'est quand même beaucoup fait confiance aussi avec Dorothée, en se disant... Parfois, il faut faire confiance à son instinct. Hein. Parce que finalement, ça touchait quand même un peu tous les packagings. On ne pouvait pas trop tout tester. On a testé... On a beaucoup tâtonné sur les packs, parce qu'une fois que tu as ton logo et que tu as ta nouvelle charte, les logos, les packaging, quand même, c'était pas mal de taf. Pareil, on reste dans le tabou, mais nous, on avait fait en sorte qu'il n'y ait pas un gros tampon moche dessiné sur nos boîtes. Et finalement, en faisant des tests, les femmes, pour savoir ce que c'était, elles avaient quand même besoin d'un petit tampon dessiné quelque part. Donc, on a fait beaucoup de user tests avec des clientes ou des pas clientes, des prospects sur le sujet des packs. Et après, sur la charte, on s'est fait confiance. Mais alors là, je suis sur ta fiche produit. Ouais. J'ai pas vérifié. Vous êtes sur quelle plateforme? C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, ouais. Ok. Meilleure décision de notre vie. Vas-y, raconte. On était sur WordPress avant, et donc Guillaume, qui était déjà là, qui est encore là, salut Guillaume, a justement
pub télé nous dit ça commence à être un peu chaud WordPress, enfin niveau charge, là ça commence à être un peu chaud, on a beaucoup Mais donc la pub télé t'a apporté de la visite? Oui, visite immédiate. Donc de la noto, okay. Rigolo de voir ton site, enfin le trafic monter. Ouais. Mais, et tu captes comment le trafic? Pardon, enregistrement, pardon, embasement, newsletter, je sais pas comment mais finalement, c'était quand même de la visite. Tu voyais le temps passé sur la page était assez. Donc gros taux de rebond. Ouais, taux de rebond énorme. Et ouais, Guillaume à ce moment-là nous a dit ça commence à être chaud parce que pour tenir la charge et le nombre d'abonnés qui augmente, le nombre de commandes qui augmente, ça va commencer à être chaud. Et finalement, donc là, il a exploré soit WordPress, non, c'était plus un choix, mais soit Shopify, soit sur mesure. Guillaume, c'est un senior, il n'est pas du tout senior, mais il a des compétences seniors. Guillaume a 35 ans, il n'est pas. Et donc, il est tout jeune. C'est un junior à 35 ans. Je me suis embourbée dans le senior. C'est marrant parce qu'on est que deux dans cette salle, mais Colline rougit. Ouais, c'est n'importe quoi. Désolé, Guillaume. En gros, ce que je voulais dire, c'est que Guillaume est vraiment très très bon dev. Et donc, Guillaume a exploré la possibilité entre Shopify et sur mesure. Et donc, comme aussi il pouvait se permettre d'aller sur du sur mesure, il a vraiment fait un pour-contre et on a voté pour aller sur le sur mesure. Et c'est marrant, on en parlait encore hier en se disant on est tellement libre sur notre truc sur mesure, sur notre stack sur mesure, on a tout revu. Il n'y a plus rien où Guillaume me dit non, c'est pas possible. À chaque fois, il me dit oui, c'est possible. Reste à évaluer le temps, mais tout est possible. Et ça, c'est un gros kiff. C'est un grand confort. Un gain de confiance, confort. Confort, confiance, ouais. En même temps, moi, je dis souvent, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Et en tech, c'est pas est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas. C'est est-ce qu'on peut. Combien de temps, c'est ça. Même financièrement, on s'y retrouve vraiment bien. Bon, très bien. J'étais sur la fiche produit pour voir on parlait des tests conso sur le packaging. Alors juste, pardon, pour le replacer dans le temps, parce que ça va nous aiguiller sur la conversation ensuite. Ouais. Il date de quand le repackaging, le redesign du package? 2021. 2021, avant de passer en retail. Ouais. Printemps 2021, ouais. D'accord. Donc tu disais, il faut quand même un tampon ou une serviette sur l'emballage. C'est le petit picto que je vois à droite, c'est ça? C'est un spoiler, mais nous allons avoir les nouveaux packs qui ont été shootés hier d'ailleurs. Et donc on a les nouveaux packs qui vont arriver là en ligne. Ok, très bien. Mais qui vont globalement, ça va pas être énorme le changement, mais les tampons seront plus visibles par exemple. L'épisode sort mardi prochain, on sera le 20, 25, 26 dans ces eaux-là. Donc vous le verrez peut-être à la sortie ou pas plus tard après. Donc ma question, je remonte le fil, pardon, l'upload, c'était comment est-ce que tu mesures tout ça? Tu m'as dit sur le design, vous avez interrogé certains de vos utilisateurs et utilisateurs. Ouais. Tu le sais ça ou pas? Vous avez des utilisateurs? Ouais, on a donc on dit ça, pardon, parce qu'il y a aussi des trans qui. C'est pour ça qu'on parle de personnes menstruées plutôt. Mais c'est difficile parfois de prendre le pli, mais on parle plutôt normalement de personnes menstruées. Donc des tests et ensuite aussi un peu de confiance à vos. À vos guts, quoi. Ouais. Puis confiance aussi, c'est l'avantage, c'est quand tu passes par une agence qui t'a confiance aussi. On savait déjà qu'à la base, on partait bien. Ce qu'ils nous proposaient, on pouvait avoir confiance. Et même à l'équipe aussi, on a montré à l'équipe dès qu'on avait des choses un peu probantes. Mais finalement, on n'a pas beaucoup plus diffusé. Ok. Gros changement enfin, depuis qu'on s'est parlé, c'est fin 2021, vous passez en omnicanalité. Ouais. Et vous ouvrez le retail. Ouais. Je le disais en intro, vous êtes chez Monop, donc pas Monoprix, mais Monop apostrophe au national, donc c'est les petits Monop de ville, Carrefour Market en Ile-de-France et d'autres. Ouais. Raconte-moi la démarche. Pourquoi vous êtes parti en retail? Alors en fait, on était démarchés depuis le début. Vraiment, j'ai souvenir, on était que tous les deux avec Dorothée, on était lancés depuis 2 mois. On était contactés par des magasins plutôt de manière indépendante. Hein, parce que je dis pas que c'était le siège qui nous appelait. Mais des magasins, des franchisés d'une grande chaîne. Ouais, qui nous appelaient. J'ai souvenir d'un Leclerc Strasbourg qui nous a harcelés. Bravo les Strasbourgeois. On avait été harcelés par un chef de rayon qui voulait absolument, mais vraiment la méthode avait été affreuse où on s'était dit bah non, de toute façon déjà on n'est pas staffé on était 2, on savait pas faire une grille de prix, on avait déjà juste manière logistique, d'un point de vue logistique, d'un point de vue humain, d'un point de vue financier, on savait pas. Donc depuis le début on disait non on peut pas. Et finalement comment ils sont arrivés jusqu'à toi? On a eu pas mal de presse au lancement, je pense que ça devait être la presse. Donc t'as quand même l'acheteur local du coup. Ouais.
d'un supermarché ou de quelques supermarchés franchisés qui va chercher, dégoter des produits qui peuvent faire son assortiment, quoi. En 2018, ça, c'était ça. 2018, ok, intéressant. Et ça, on a eu pas mal de cas comme ça de magasins franchisés. Et tu les as mis de côté? Là, celui-ci nous avait les as mis dans un Excel quelque part non. Pour, celui qui nous a... Non. Les autres, pas... les autres, non. C'est vrai qu'on les a pas recontactés encore. Mais après, c'est quand en 2021, on a été contacté par des acheteurs, là, cette fois-ci. Et vraiment, les 2 fois, c'était très chouette. Je pense notamment à Monop. C'était une femme qui était cliente. Et depuis le tout début, vraiment, qui était cliente depuis la première heure, qui nous envoyait littéralement un mail d'amour en mode... J'adore votre marque, j'adore mes produits, j'adore les recevoir, j'aimerais vous référencer. Donc le truc, ça marche pas dans ce sens-là. Normalement, c'est toi qui dois te vendre auprès de l'acheteur. Et là, c'est l'acheteur qui est venu nous chercher. Donc là, on avait rencontré cette personne et du coup, ça a marché chez Monop. Et pareil chez Carrefour Market. Là, c'est rigolo, c'est un acheteur homme qui nous a dit, en gros, j'ai dit à ma femme que je voulais revoir la catégorie hygiène féminine. Je savais pas trop qui contacter. Elle est abonnée à vos produits ou elle vous connaît, elle vous adore. Du coup, elle m'a dit de vous contacter. Donc, disons que tu arrives dans les négociations avec un peu plus d'aplomb et un peu plus de poids. Donc, ces 2 personnes, on les a rencontrées. En fait, finalement, on s'était aussi fixé des conditions financières, nous, en se disant on n'ira pas en dessous de tel prix ou on peut pas se permettre d'aller au-delà de telle marge. Enfin, on avait un peu fait notre cahier des charges. Et finalement, comme ça rentrait dans leur cahier des charges aussi, on a trouvé un terrain d'entente et on était loin du... Il y a encore beaucoup, je pense, de cas où la négociation se fait dans un box sans éclairage et sans chauffage. Et à l'ancienne. Là, nous, c'était vraiment d'un tout autre environnement. Et donc, on s'est dit, go, en fait, si on est OK sur les conditions. Tu t'es senti en confiance, en fait. En confiance et en se disant, en fait, ce qui était bien aussi, je sais plus, c'était Carrefour Market où finalement, ils lançaient un concept, je sais plus exactement, mais en gros, c'était win-win pour cette expérience, c'est que nous, ça nous permettait de tester notre logistique aussi, toute notre partie commerciale, est-ce qu'on suit la cadence pour le rythme des commandes, mais aussi la logistique. On en parle dans 2 minutes, ouais. Oh, cool. Et eux aussi, ils avaient besoin de tester. Donc en fait, on savait qu'ils allaient aussi pas mal nous soutenir en interne parce que c'était un test. Donc c'était vraiment parfait pour tester. Et donc après un peu de tâtonnement, ça roule maintenant hyper bien. Donc maintenant, on a pu ouvrir un peu plus largement. Combien de points de vente en France ? On en a 220 pour le moment. Et là, c'est gros focus. On a plein d'ouvertures en ce moment. Donc ça continue. Grande conso et... Grande conso. Enfin, c'était déjà grande conso, mais ouvrir les vannes, ok. Ouais. Quelques apprentis. Donc, tu as commencé fin 2021, c'est ça ? Ouais. Début 2022 ? On a les discussions fin 2021 et donc les ouvertures fin 2021 et 2022. D'accord, les premiers produits disponibles donc presque depuis 1 an. On est c'est pour aller de 3 trimestres. Tes retours ? Le changement de pack a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, quand on s'est lancé, tous les produits n'étaient pas encore avec les nouveaux packs. Et donc, heureusement qu'on a changé ça, apprentissage, travailler les packs, ça a beaucoup servi. Dans certaines enseignes, si tu faisais pas de promo, t'étais pas visible et ça marchait pas. Et par contre, on a vu les effets positifs promo ou animation. Donc en magasin, on a testé plein de formats avec animateurs sur place ou juste distribution de petits flyers. Mais en interne ? On a externalisé. On a fait les deux. En fait, je suis en train de penser. On a fait en interne. L'animation point de vente, c'est quand même un métier à part entière. Ouais. C'est chronophage. Ouais. C'est comment dire, ressourçophage. Ça prend du temps, homme. Comment est-ce que vous avez procédé ? On a testé une agence qui était pas mal. Je ne dirais pas son nom parce qu'en fait, au final, elle était pas bien. C'était pas génial. On a eu on a appris qu'ils n'étaient pas sur place, donc c'est pas génial. Et donc là, on tâtonnait un petit peu. Et là, on a retesté, pas forcément nécessitant une personne sur place en mode animation, mais plutôt en distribution de petits codes. Et ça marchait bien. Qui distribue où ? Et là, pour le coup, c'est une agence externe. Mais sur lieu de vente ? Ouais, sur lieu de vente. Ouais, à l'entrée des magasins. Donc, quelqu'un qui est à l'entrée du magasin, qui va distribuer les flyers, acheter du Joe, avec un code promo. Ouais. Ce code promo utilisable en caisse directement. Ouais. C'est l'agence qui gère ça. Qui gère la distribution, mais nous, on gère toute l'édition, l'impression des flyers et tout, quoi. Et le code ? Pareil. C'est vous ? On travaille avec une agence Sogec, je sais plus comment ça s'appelle, l'agence qui est... Une agence de feed qui va faire du coupon et qui est liée aux... Ouais, c'est nous en contact avec eux. Mais en gros, on file tout après à l'agence d'animation commerciale. Ok, donc les flyers qui incluent les coupons qui sont directement scannables en caisse. Ouais. Sujet très technique, mais que je serais heureux d'aborder un jour à l'occasion. Si, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez un contact, je prends avec plaisir. Ok. Ça représente quoi aujourd'hui dans le mix commercial ?
En Le CA. retail, ouais. L'an dernier, ça représentait 10%, et là, l'objectif, je suis pas sûre qu'on double cette année. Après, on n'a pas que le retail. Quand on parle du B2B chez nous, c'est qu'il y a le retail, mais il y a aussi des entreprises qui sont clientes. Par exemple, Cosa Vostra. Vostra qui est client, par exemple, où c'est les entreprises cool et dynamiques et engagées qui achètent des protections périodiques pour leurs C'est tout nous. qui achètent des protections périodiques pour mettre à disposition de leurs salariés, pour mettre dans les sanitaires. Donc ça, on a aussi bien des entreprises, des collectivités, des écoles, des universités. Et bien sûr, nous, d'un point de vue notoriété, on trouve ça trop chouette. Et en même temps, on trouve ça aussi... c'est un hyper bon signal de voir que les entreprises commencent à prendre soin de leurs salariés avec ce genre de petits gestes qui coûtent pas cher à l'entreprise et qui sont hyper appréciés des salariés. C'est le cas ici. Et d'ailleurs, quand je te présentais ce matin certaines de mes collaboratrices et collaborateurs, ah ouais, super. J'aime beaucoup. Ok. Je te parlais du mix. Donc, tu m'as dit 10% l'année dernière. Ouais. Il y a aussi du B2B et il y a le site, donc le direct to consumer. Vous distribuez sur des plateformes, des marketplaces ? Ouais, surtout plateforme beauté, type Blissim, New, Gapian aussi, qui est sur le bien-être féminin. Tu gères ça en interne ? Ouais. Ok. Ouais. Et pas d'Amazon ou de... Amazon, on est en test, mais pour le moment, on n'a pas... J'avais écouté un podcast c'était Shepard, je sais plus comment ça s'appelait. Shepard, qui disait à quel point ça avait cartonné. Nous, on n'a pas craqué encore le truc, parce qu'après, on n'est pas des produits donnés. En face de nous, on a des marques tradies, des marques historiques qui vendent leur boîte à 1 €. Donc la concurrence est un peu rude. Et culottes menstruelles, pareil, pas encore. On fait des tests, tu vois. Là, on n'a pas craqué le truc. J'ai reçu Amazon à 2 reprises déjà. C'était hyper intéressant. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez rechercher ces épisodes pour apprendre avec les mots d'Amazon à vous lancer sur la marketplace. Je prépare un épisode là par un indépendant. Donc, ce sera qui dit comment cartonner sur Amazon. J'écouterai. Mon point, du coup, je te demandais ton mix était le suivant. Comment est-ce que tu as suivi au niveau de la logistique et de la prod ? Ouais, et prod, finalement, ça allait parce que nos fabricants peuvent suivre et c'est surtout qu'on a des quantités minimum de commandes, des MOQ énormes. Donc, en fait, niveau stock, on est bien. Et par contre, côté logistique, on a... MOQ, pardon, minimum order quantity pour les... Voilà. Minimum. Et côté logistique, par contre, on a plus tâtonné parce que notre logisticien avec qui on travaille depuis 3 ans et dont ça fonctionne bien sur le B2C. Sur le B2B, ça a été un peu plus compliqué. Vraiment même très compliqué au départ. Le sujet principal, c'est que les magasins, la plupart demandent à prendre rendez-vous, à ce que le livreur prenne rendez-vous avec le lieu de livraison, ce qui coûte hyper cher parce que ça veut dire que c'est une prestation hyper chère. Donc ça, nous, c'était un sujet quand le livreur se pointait à la mauvaise heure ou à l'inverse, il y avait personne en face. On a vraiment galéré au début. Et là, maintenant, on a trouvé un peu notre rythme de croisière, donc ça roule bien. Ça reste pas... En fait, c'est des prestations assez chères, donc maintenant, il faudrait qu'on industrialise un peu plus le truc pour s'y retrouver financièrement. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? J'avais pas envie on voulait pas avoir un deuxième logisticien spécialisé B2B. Ça serait pas financièrement, ce serait 2 stocks, 2 lieux de stockage, ce serait trop compliqué. 2 fois plus de prise de tête. Ouais, prise de tête. Et avec du recul, on aurait aimé être mieux accompagné de notre logisticien. Pourtant, on avait, on est quand même un gros client chez eux, je pense maintenant, et donc maintenant on travaille plus main dans la main. Et après, globalement, j'ai un peu l'impression que c'était baptême du feu, fallait tester, quoi. Je sais pas ce qu'on aurait pu trop faire différemment. J'aime bien le move fast and break things. Faut avancer, apprendre, itérer, poser des questions évidemment, mais à un moment, faut juste se lancer et pas trop réfléchir, quoi. Ouais, exactement. Là, c'est un sujet, tu fonces et tu te poses pas de questions. Okay. Mais tu refais pas les mêmes boulettes. En omnicanalité, vous êtes une marque, vous avez un joli positionnement, pardon. Est-ce que tu as testé des concept stores peut-être ou du haut de gamme, j'en sais rien. On est du bon marché. J'allais te dire, on est à la grande épicerie là. Je sais même pas si les produits sont en rayon, mais là on arrive à la grande épicerie. Ok. Et on a testé. Non, je réfléchis en même temps. Non, dans un tout autre univers, on a testé Decathlon.
Parce que finalement, quand tu vas courir, bien sûr, ou tu as besoin de tampons pour aller nager, ou pour ta séance de yoga, une culotte menstruelle, ce serait idéal. Comment t'es rentré chez Decathlon ? On y allait en local. Okay. Et donc là, on fait des tests à Nantes, comme on est basé à Nantes. Et au niveau visibilité, c'est assez chouette parce que... Bon, après, je pense dont je fais partie d'une grande partie de gens où tu vas te balader chez Decathlon, juste comme ça. Et donc c'est vraiment un truc de geek. Ouais. Mais je fais pareil. On adore. Et c'est la marque préférée des Français, ou l'une des marques préférées des Français. Donc c'est aussi bien d'associer. Ouais. Et on est assez bien placé. En plus, on est baladé chez Decathlon. Ouais. Tu sais que tu vas acheter un truc en plus. Donc on n'est pas en tête de gondole, mais pas loin. Donc on est assez visible. Donc pas mal en auto, en local en tout cas. Ok. Donc à voir. Je l'avais déjà abordé avec quelqu'un d'autre, mais c'est intéressant de le savoir, chères auditrices, chers auditeurs, c'est que Decathlon a aussi un pouvoir une certaine liberté localement sur les magasins. Donc les directeurs de magasins peuvent jouer sur leur assortiment, donc ça vaut le coup d'aller de le tester. De toute façon, on n'a rien à perdre à essayer. Complètement. C'est beau. On pourrait s'arrêter là-dessus, mais c'est pas fini. Cool, donc un boost sur le retail, l'omnicanalité cette année. Ton objectif à terme, dans 1 an, 2 ans, quelle est la part de chaque canal ? On s'est dit, dans 2-3 ans, c'est 30% du CA en retail. Donc ça veut dire quand même que le online continue bien d'augmenter. Okay. Et ça reste notre cœur de business. Ça reste ton cœur de business. Ok. Pourquoi ? Pardon, je te pose la question parce qu'en fait, tu pourrais être présent dans 3000 points de vente, supermarché hyper, marché de ville, je sais pas comment on les appelle, mini. Bref. Sur une verticale qui est l'hygiène et qui est présente dans tous ces points de vente, on pourrait dire que c'est 90% de ta distrib. On va attendre de voir ce que donnent toutes les performances en magasin parce qu'on est quand même face à des gros acteurs beaucoup moins chers en magasin. Donc j'aimerais bien te dire que tu vois, à l'inverse, dans 5-10 ans, c'est 50-50 ou 70% sur le magasin. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus... Quand on s'est lancé, en fait, on a touché une frange de la population qui était au courant du scandale et qui était prête à payer le petit prix supplémentaire par rapport à une marque non bio. Là, on voit que c'est quand même un peu plus compliqué parce que c'est un budget en plus. Et on revient peut-être 2 euros, 1,50 €, 2 € de plus selon si tu prends une marque vraiment pas chère et pas clean. C'est un budget pour certaines familles. Donc finalement, il se peut que le retail, ça soit pas forcément tout de suite le plus gros générateur de CA. Ça va être super en auto. Et on se dit surtout que tout le travail qu'on fait en retail, en magasin physique, ça va aussi servir le online. Et le online, on a la beauté de l'abonnement. En fait, on a aussi plein de femmes qui sont et de personnes qui sont abonnées parce que justement, ça facilite tellement la vie d'avoir son abonnement qui arrive tous les mois ou tous les 3 mois à la maison. Intéressant. Ok, c'est très clair. J'étais sur la fiche produit, tu parlais des prix tout à l'heure. Ouais. Le prix d'une boîte de tampons est la même. Alors j'ai pris tampon avec applicateur carton, je sais pas sur quel. J'imagine que tu as plein d'autres produits, mais donc si c'est mini 18 tampons, normal 16 tampons ou super 14 tampons, c'est le même prix de la boîte. Ouais. On a fait ce choix-là en ligne et là on se pose la question sur le retail. Ça dépend il y a des marques qui le font différemment. Et là, tu vois, je sais même plus en magasin. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de références où on a tous les niveaux d'absorption. Donc, je crois pas qu'on ait trop le cas. Mais par contre, sur les serviettes, les prix sont différents entre une serviette jour, une serviette nuit. Oui, je vois. 5,90, 6,20. Ok. Ça m'a amené à une autre question. Et dame, elle m'a échappé. Mince. C'est pas grave, j'y reviendrai. Cool, hyper intéressant. On a fait un grand tour des sujets retail, commerce. Il y a 2 autres sujets que j'aimerais bien, sur lesquels j'aimerais bien t'interroger. Le premier, c'est que tu as recruté une DG, une directrice générale. Le deuxième, c'est l'excubation. Est-ce que tu apportes encore ou est-ce que tu as apporté Imagination Machine ? Commençons par ça. Imagination Machine, je l'ai dit en intro, c'est fondé par Rob Spiro, qui est passé très récemment sur le podcast de mon associé Génération Do It Yourself, que je vous invite évidemment à écouter. Parce qu'à force de recevoir des startups d'Imagination Machine, c'est un hasard d'ailleurs, je me disais putain, et vous êtes tous et toutes sur des sujets assez intéressants, vous allez l'air de bien marcher. Je me suis dit, il doit avoir un secret. Donc j'avais dit à Matt, c'est plutôt toi que e-commerce, donc reçois-le. Voilà. Donc allez écouter cet épisode.
Vous êtes maintenant totalement excubé. Ouais. En tout cas, là, les startups que Ouais. j'ai reçues et que je vais recevoir. Quels sont encore les liens que tu as avec les autres startups, Ouais. avec Rob, avec Imagination Machine, qu'on va dire IM entre nous. IM, ouais, c'est plus rapide. C'est plus Ouais, facile. merci. IM, ils sont associés fondateurs chez Jo, donc ils sont bien sûr dans tous les boards et dans tous les rendez-vous comités stratégiques. Donc ça, on a ce lien-là de toute façon. On peut solliciter aussi l'équipe d'IM ou Rob, où il y a aussi Émilie qui travaille beaucoup avec Rob et Martin. Et donc nous, par exemple, chacun a un peu sa spécialité. Et donc Rob, on peut le solliciter pas mal sur les sujets acquisition, tech, produits. Donc en fait, c'est un peu à la carte. Là, c'est hyper confort. C'est si on a un sujet où justement, il y a des sujets où on va se dire on peut se débrouiller entre nous, mais d'autres où quelqu'un qui nous connaît depuis le début, qui connaît la marque depuis le début, toi, c'est un peu ça peut être aussi boussole après, on prend pas tout pour argent comptant, évidemment, c'est juste d'avoir quelqu'un qui connaît la marque, qui peut avoir un avis, on est toujours preneur. Et avec les startups de chez IM, en fait, l'avantage, c'est qu'on est tous basés à Nantes. Et donc, globalement, en un coup de vélo, t'es chez les uns, chez les autres. Donc, ça, c'est. Globalement, je veux dire, c'est plutôt ça dépend des affinités entre chacun, mais on se voit quand même assez régulièrement. Moi, je vois beaucoup les mini-mondes, même River Home Charlotte, que t'avais eu, que tu auras bientôt, Smala. Donc, en fait, ça dépend des sujets, mais il y a une grosse entraide. Ça, c'est pareil, c'est le monde des startups à Nantes. Il y a un gros bassin de startups. Il y a quand même pas mal d'entreprises à Nantes. Et il y a une vraie solidarité et tout le monde, enfin, je ne veux pas dire que tout le monde s'entend bien, mais si tu as des questions sur des sujets, les gens sont globalement toujours partants pour t'aider. De manière générale, les entrepreneurs aiment bien partager. Ouais. Mais c'est vrai que là, vous Quand avez en un lien en petite plus. ville, c'est Ouais, sympa. ouais. Parce que vraiment, est-ce qu'on peut déj ensemble sur tel sujet? Tu as toujours un oui en face, surtout si c'est pour déj ou prendre un verre, tu as quelqu'un. IM n'a pas de bureau à Paris. Non. Vous devriez prendre des bureaux. Enfin, il se trouve, Oui. pardon, chers auditrices, chers auditeurs, j'ai croisé Charlotte de River Home hier qui passait prendre un café au bureau. Demain, il y a Smala. Ouais. Il était plusieurs fois, son nouveau nom. Smala est le nouveau nom, il était plusieurs fois avec qui il Ouais. enregistre. Vous devriez, tu vois, ce serait sympa d'avoir une antenne à Paris, comme ça, t'as un truc à te poser. Ouais. Ok, intéressant. Et voilà, dernier sujet, moi, qui m'intéresse. Vous êtes deux cofondatrices et tu as recruté récemment une DG. Ouais, Séverine de son prénom. Pourquoi ? Notre souhait, avec Dorothée, c'est qu'on atteignait un peu nos limites sur certains sujets qui n'étaient pas nos métiers, où là, en fait, typiquement, c'est le retail qui a fait qu'on s'est posé des questions. Le retail, on cherchait quelqu'un dont c'était le métier, surtout sur la partie commerciale. Et finalement, en réfléchissant au poste, on s'est dit c'est un poste de DG plutôt, parce qu'il y avait aussi d'autres sujets qu'on avait besoin de déléguer, et aussi bien parce que nous, on avait beaucoup de charges, mais aussi pour avoir quelqu'un d'expert sur les sujets. Donc, on a la chance d'avoir recruté Séverine qui a beaucoup travaillé dans les biens de grande conso et qui en direction commerciale. Et donc là, qui connaît par cœur les règles du jeu de la grande distrie, qui connaît les réseaux de pharma, enfin qui connaît qui connaît vraiment tout, qui a un bon réseau aussi. Et donc globalement, c'est aussi pour petite pensée pour notre équipe commerciale d'avoir enfin quelqu'un qui parle la même langue qu'eux, qui les comprend, qui les challenge. Et donc ça, je pense qu'en interne, ça a été très apprécié, cette arrivée. Et donc là, c'est tout frais, donc j'ai pas Séverine, ok. Séverine, ok. Ça se trouve sur LinkedIn, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Tout à fait. Qui était directrice commerciale chez L'Oréal. Et chez Danone aussi. Chez Nutricia, chez Danone. Très longue expérience chez Danone et chez L'Oréal. Ok. Raconte-moi un peu le recrutement et puis de confier les clés. Le recrutement, on a fait confiance à une agence parce que là, on est sur un profil où... C'est un profil qui a été chassé. Ouais, chassé. Okay. Et on a rencontré plusieurs profils et finalement, déjà, effectivement, on est deux cofondatrices. Donc, ça voulait dire quand même de recruter quelqu'un qui allait travailler avec nous. Aussi, on a vraiment on a la chance d'avoir une équipe vraiment géniale. On a une équipe, là, je le disais déjà, il y a 3 ans, on était 7. Là, je peux continuer de le dire à 20. On a vraiment que des pépites en interne et avec qui on aime beaucoup travailler. Et donc, on avait aussi quand même un gros sujet sur faut que la personne qui va arriver, parce qu'elle sera en contact avec certaines personnes, nous, on continuera d'être en direct avec certaines, mais le but, c'était quand même de conserver ce bien-être au travail. Que les gens soient engagés pour la boîte, c'est chouette, mais surtout, j'ai envie qu'ils continuent d'être bien dans leur job. Ouais.
Donc ça, c'était un sujet. Puis après, le sujet, c'était comment tu vois ça en entretien pendant 1 heure avec la personne en face. Alors j'imagine que tu es un DG, tu le vois plusieurs heures quand même. Oui, ouais. Et le DG rencontre les personnes de l'équipe. Mais donc ça, effectivement, on a rencontré plusieurs personnes. Et je crois qu'il n'y a que Séverine qui a rencontré les personnes de l'équipe au final. Et on a vraiment bien fait gaffe à ce que pensaient les personnes de l'équipe. Enfin, c'est ce qu'il y avait des warnings. On a un niveau de transparence avec l'équipe où on savait qu'ils allaient nous le dire. S'il y avait un couac ou s'il y avait un petit doute. Et là, c'était vraiment unanime, donc on était rassurés de ce côté-là. Et sur les compétences, après, c'est l'avantage de passer par une agence, c'est que tu as prise de ref, c'est évidemment, mais l'agence a déjà posé plein de questions, plein de sujets, donc c'était vraiment confortable de passer par une agence pour un poste comme ça, vraiment. Elle est un peu plus vieille que vous ? Ouais, même âge que Dorothée et plus du coup. Pardon, je regarde sur une année de. Je suis totalement. Ok. Allez, dernière question. Quel type de package tu proposes à une personne comme ça ? Je sais. Je te demande pas un chiffre. Oui. Donc il y a un fixe, il y a un variable, il y a des parts, il y a un investing. Fixe, il y a un variable, tout à fait. Fixe, variable et sujet BSPCE, ouais. Ok. Ouais. De quel ordre, tu peux le dire ou pas ? Tu n'étais pas obligé ou. Okay, plus trop. Ok. Mathieu, s'il écoute ce podcast, me dira mais creuse. Il me dira, tu dis 5% quoi dans ces eaux-là. Je regarde ta réaction. Et là, je vais voir monter tranquillement. Ok. Colline, c'était un plaisir de te recevoir. Je suis impatient de faire un catch-up cette fois. Essayons de ne pas attendre 2 ans. Oui. On le fait dans un an pour voir ton mix retail justement. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Cosa Vostra. On va essayer de faire des choses et d'œuvrer pour contre la précarité menstruelle et j'en parlais à Colline avant, mais je serais heureux de le faire avec Jo. Avec plaisir. Vous faites déjà pas mal de choses, mais peut-être qu'on peut apporter notre petite pierre à l'édifice. Si le sujet vous intéresse, chers auditrices, chers auditeurs, vous retrouverez Colline sur LinkedIn. Mazera, je sais plus où est le Y, mais vous le... MAZ. il n'y a pas de Colline Maz, il n'y en a qu'une. Voilà. Ouais. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu cherches quelque chose ? Est-ce qu'on peut t'aider ? Vous pouvez nous contacter si vous êtes une entreprise jeune, cool et dynamique qui veut mettre des protections périodiques pour vos salariés dans les sanitaires, ou si vous êtes un collège. Et sinon, si vous avez envie de vous libérer, abonnez-vous sur jo.fr. Merci Colline. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.